Salut, salut. On ne naît pas femme d'impact, on le devient. Si tu ne deviens pas une femme d'impact dans le monde, tu seras une femme impactée par le monde. Oui, si ton mari a un problème, tu as la solution. Et si ton mari est un problème, tu es la solution au nom de l'amour inconditionnel, de la complémentarité et de ce que vous êtes une équipe interdépendante. En ce jour, nous parlons de inscrire ta féminité dans la perspective céleste. Inscris ta féminité dans la perspective céleste. Oui, il est très important de vivre sa féminité en regardant aux choses célestes, en investissant là où la rouille et la terre ne peuvent toucher. C'est quelque chose de véritablement central, en ce sens que les choses éphémères sont vraiment passagères, alors que les choses célestes sont éternelles. Donc, je vais vous donner environ 6 éléments qui peuvent vous permettre de vivre une vie qui honore le Seigneur de manière continue et permanente. La première des choses, c'est servir le Seigneur de manière désintéressée, en vous rassurant que vous travaillez à faire des disciples, quel que soit le domaine dans lequel vous vous trouvez, parce que le but ultime de Dieu pour tout homme est effectivement qu'il soit un disciple et qu'il fasse des disciples sur la terre. Alors, il est important donc de vous rassurer que la source de votre projet est de Dieu, que l'essence de ce que vous êtes en train de faire, de bâtir en tant qu'œuvre, en tant que ministère, est véritablement de Dieu. C'est Dieu qui a envoyé Jésus, son Fils unique, sauver l'humanité. Il l'a envoyé avec un but, avec une mission bien précise. Et alors, j'ai envie de vous demander, de vous poser la question de savoir qui vous envoie dans le champ de mission. Est-ce vous? Est-ce une communauté? Est-ce un homme? Ou alors vous avez la ferme assurance que le projet que vous avez, le projet que vous réalisez, le travail que vous faites dans le champ de mission vient effectivement du cœur de Dieu, tire sa source et son essence du cœur de Dieu. Ça, c'est un élément central. Le deuxième élément, est-ce que les personnes avec qui vous travaillez sont approuvées par Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui vous a donné des compagnons de mission ou vous les avez choisis sous la base des affinités singulières et personnelles? Jésus, qui est Dieu, dans Luc 6, verset 12, a passé toute une nuit à prier avant de choisir les disciples. Je vous rassure qu'au-delà même du fait qu'il a prié et qu'il était totalement dépendant du Père, il y avait un trait dans l'équipe de 12. Troisième élément, est-ce que les méthodes que vous utilisez sont approuvées de Dieu? Vous savez, les méthodes déterminent les résultats. Si vous utilisez de mauvaises méthodes, naturellement, vous aurez de mauvais résultats. Et l'inverse est également vrai. Donc, il est très conseillé d'utiliser les méthodes de Dieu et non pas les méthodes humaines lorsque vous êtes dans le champ de mission. Et ça me rappelle Moïse qui, pour sauver ses frères, a commencé par tuer un Égyptien. Je crois que Dieu voulait vraiment l'utiliser, mais la méthode n'était pas celle venant de l'Éternel. Il est donc important, il est judicieux, il est très agréable de consulter le Seigneur, celui qui envoie en mission, afin de savoir quelle est la méthode qu'il faut. Quand vous regardez Jésus, par exemple, il s'est multiplié, il a passé du temps à former ses disciples pendant 3 bonnes années, ce qui est important, ce qui est central dans la transmission et dans la communication de ce qu'il savait à ses disciples. Et aujourd'hui, nous nous rendons compte que ce qu'il a communiqué à ses disciples a été très important pour toute l'humanité. L'apôtre Paul également, avec Timothée, a fait le même travail de multiplication. Et Moïse également s'est appuyé sur Josué pour que l'œuvre avance et que les choses ne s'arrêtent pas. C'est important donc de travailler dans le sens de se multiplier, dans le sens d'utiliser les mêmes méthodes que Jésus, qui est notre pédagogue en fait par excellence. Quatrième élément, est-ce que vous dépendez du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes sous la direction du Saint-Esprit? Parce que c'est le Saint-Esprit qui vous permet d'opérer dans le surnaturel et qui vous permet d'être en connexion avec le Père et d'agir comme le Père voudrait que vous agissiez de manière claire. Donc, rassurez-vous toutes les fois que vous êtes dirigé, non pas par vos émotions, non pas par une communauté, non pas par un individu qui pourrait même être déconnecté de la voix de Dieu, mais que vous êtes connecté et dirigé par la puissance du Saint-Esprit. En cinquième lieu, est-ce que vous travaillez pour la gloire et rien que pour la gloire de Dieu? Pas celle d'un homme, pas celle de quelqu'un d'autre, même pas la vôtre. Est-ce que vous êtes vraiment convaincu à 100% que dans chaque action que vous posez, dans chaque action évangélique, dans
ce que vous posez comme action ou dans ce que vous vous abstenez de poser comme action, vous êtes effectivement en train de rechercher uniquement la gloire de Dieu. Et oui, uniquement sa gloire. Tel qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que vous mangez, soit que vous buviez, faites tout pour la gloire de Dieu. Et pour terminer, le 6e élément, est-ce que vous travaillez dans le temps de Dieu? Parce qu'avant le temps, ce n'est pas le temps, et après le temps, ce n'est pas le temps. Il est toujours important d'attendre le temps favorable. N'imitez pas ce qui se passe à côté de vous de manière servile, mais il vaut mieux consulter l'Éternel pour commencer les choses dans son temps et pour les achever également dans son temps. Parce que quand vous sortez du temps de Dieu, ça devient très dangereux et vous ne travaillez plus pour lui et vous risquez de faire de graves dégâts. J'ai essayé, j'essaye encore et j'ai fait ce que je viens de dire. Je crois que ça marche. C'est une entreprise hautement intéressante lorsque vous suivez toutes ces 6 étapes dans le processus de service, dans le champ de mission. Cela est extraordinaire. Donc, je vous encourage véritablement à inscrire votre féminité dans la pensée céleste, dans l'éternité, en respectant ces 6 étapes-là, dans la dépendance totale à ce que le Seigneur vous communique. Et je suis convaincue que vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.